Bah, je vais pas vous mentir, hein. Vos premières vidéos, elles seront pourries. Il n'y a pas de... Pas essayer de calculer à faire la meilleure vidéo. Dans tous les cas, les vidéos en elles-mêmes seront pourries et votre vision de votre vidéo, elle sera encore plus pourrie. Vous direz, mais c'est dégueulasse ce que je fais. Je pourrais pas. C'est donc le premier mois, vraiment, je vous en supplie, ne regardez pas la qualité du contenu parce que voilà, ça sera nul. Et vous trouverez que ça sera nul. Ça sera, en fait, le truc c'est que vous jugerez vraiment très très mal par rapport à ça et vous trouverez que votre contenu sera nul. Mais par contre, ça sera un peu moins nul que ce que vous pensez. Parce que du coup, ça fera un contenu original et ça sera un contenu qui sera authentique. Si vous faites des vidéos un peu comme je suis en train de les faire là, ce matin, deuxième matin de la semaine où je me lève à 4 h du matin pour aller à l'usine, si vous faites des vidéos authentiques comme ça, c'est pas commun sur YouTube. Maintenant, tout le monde essaye de faire des montages. Moi, j'en fais pas du tout. Là, il est 4h25. Je tourne ma vidéo. Elle va durer 5 minutes, 10 minutes maximum. Quand j'arrive sur le parking, hop, je clique sur publier et c'est bon, c'est envoyé. Pas de montage, rien du tout. Rien du tout. Pendant le premier mois, ne faites rien du tout. Si vous voulez faire un petit montage, allez-y, il n'y a pas de problème. Si vous pensez que vous faites beaucoup de fautes, que vous faites beaucoup de tics de langage et que ça vous gêne, allez-y, faites un petit montage. Vous simplement vous coupez, vous prenez un logiciel de montage gratuit qui existe sur n'importe quel ordinateur. Mais au-delà de ça, n'essayez pas de faire une introduction, un truc, un montage comme ça, des trucs trop techniques parce que c'est là, le premier mois, c'est là où la majorité des personnes qui se lancent sur YouTube abandonnent. C'est vraiment le moment crucial. Donc, le premier mois, ne réfléchissez pas au sujet de vidéo, ne réfléchissez pas à la niche que vous allez choisir, ne réfléchissez à rien du tout. Dans tous les cas, vous allez démarrer avec peu de vues. Vous n'allez pas avoir 1000 vues et surtout ne vous attendez pas à avoir 1000 vues dès le premier mois. C'est pas... alors j'allais dire c'est pas possible, mais si c'est possible. Mais le premier mois, considérez-le plus comme un entraînement. Et si vous avez quelques vues, je sais pas, comme moi par exemple, là il y a des vidéos sur lesquelles j'ai une vingtaine de vues. Et ben, c'est très bien, j'imagine que j'ai une salle avec une vingtaine de personnes qui m'écoutent chaque jour pour savoir comment démarrer sur YouTube, pour savoir comment, pour avoir mes solutions, enfin ce que je pense de comment démarrer sur YouTube en 2026. Donc ça, c'est le premier mois. Démarrez, faites des vidéos, ne vous souciez même pas de faire des vidéos qui soient lancées le lundi, le mercredi, le samedi, le dimanche. On s'en fout. Si vous voulez en faire 3 par semaine et que ce soit la première semaine lundi, mardi, vendredi et la deuxième semaine mardi, vendredi, dimanche, ok, allez-y. L'algorithme, il ne vous connaît pas. L'algorithme, il va apprendre à savoir de quoi vous parlez. L'algorithme, il va apprendre à savoir si les personnes à qui vous parlez restent sur vos vidéos. Et puis c'est tout en fait. C'est pour le premier mois. C'est pas comme TikTok où ça peut vraiment exploser comme ça pour la première vidéo. C'est là, YouTube, ça prend vraiment du temps. Le deuxième mois, entre le deuxième et le troisième mois, là, je vous conseille pas de revenir sur vos premières vidéos. Maintenant, vous commencez à avoir peut-être 5, 10, 15 vidéos, peut-être 30 comme moi qui vais en faire une par jour. Et là, je vous conseille à aller voir. Vous allez vous rendre compte que vous avez choisi un secteur, une niche, un sujet duquel vous aimez parler. Et là, je vous conseille d'aller voir vos concurrents. Donc, vous allez aller les voir un par un. Vous allez analyser ce qu'ils font. Vous allez analyser les meilleures vidéos qu'ils ont faites. Alors, les meilleures vidéos,
les meilleures vidéos que vous pensez que ce sont les meilleures, et aussi trier par vidéos les plus vues, c'est-à-dire que ce sont que les personnes demandent ce type de vidéo. Et là, commencez à adapter à votre façon. Comme je vous disais la dernière fois sur comment réussir un business en ligne, je vous disais de copier. Mais quand je vous parle de copier, il ne faut pas copier mot à mot. Copier peut-être leur titre, la façon dont ils écrivent les titres, copier le sujet dont ils parlent et adaptez-le à la façon dont vous voulez partager ce sujet. Copier peut-être leur comment ils s'expriment, essayer de voir les accroches de phrases, les accroches de vidéos, tout ça. Essayez de voir un peu tout ça, comment vous pouvez copier et l'adapter à votre façon. Donc ça, c'est entre le 2e et le 3e mois. Allez voir un peu la concurrence, analysez tout ça, commencez à faire des vidéos qui vont certainement un peu plus accrocher le public que les premières vidéos que vous avez faites, parce que déjà premièrement vous commencez à être un peu connu, et deuxièmement vous avez vous savez un peu plus de quelle niche vous voulez parler, vous avez un sujet que vous voulez creuser. 4e et 5e mois, là ça devient intéressant. Il faut retourner voir vos propres vidéos, vos propres analyses sur YouTube, et là vous pourrez tirer des premières conclusions, hein, pas vraiment tirer des conclusions définitives, mais voir quelle vidéo a le plus marché. Et par rapport à ces vidéos, dans ce cas-là, vous pourrez certainement les refaire peut-être un peu plus précises, un peu plus pointues, un peu plus argumentées. Et vous pourrez les refaire en changeant un peu le titre. De toute façon, les premières vidéos, on sait très bien que personne ne les aura vues et elles seront pas terribles. Donc vous pourrez relancer ces premières vidéos, ou alors vous dire celle-là, il y a beaucoup de personnes qui l'ont regardée, mais je peux faire beaucoup mieux. Par exemple, j'ai parlé des 3 points pour je sais pas moi, faire une bonne recette de cuisine. Mais je pourrais parler de 10 points en fait. Il y a vraiment 10 choses dont je pourrais parler. J'ai vraiment été trop succinct. Et voilà. Le 6e mois, là, c'est vraiment le moment où, si vous avez bien fait le travail et que vous avez été vraiment régulier, c'est là où vous pourrez commencer à monétiser votre chaîne YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui font des erreurs et qui pensent que pour monétiser une chaîne YouTube, il faut avoir des milliers d'abonnés. Mais ça, c'est faux en fait. C'est vraiment… ça dépend des niches, bien sûr. Mais il y a des marques qui cherchent des petits créateurs, des personnes qui ont 200, 300, 500, 1000 abonnés et qui peuvent commencer à donner un peu d'argent à ces créateurs. Donc les marques peuvent donner de l'argent à ces créateurs parce que ça justement ça semble plus authentique. Les marques, elles cherchent à la fois des créateurs qui ont bien sûr des milliers d'abonnés, des dizaines de milliers d'abonnés, des centaines de milliers, mais à la fois des petits créateurs. Ça c'est vraiment important à le comprendre, qu'on peut commencer à monétiser une chaîne YouTube quand on a très peu d'abonnés. Et en plus, ça motive. Si on a, imaginez, vous avez 300 abonnés et il y a une marque qui ou vous contactez une marque et vous arrivez à avoir même ne serait-ce que 20 € pour faire une vidéo et en parler au milieu de la vidéo, ça va vous faire plaisir et vous allez vous dire ah ouais, gagner de l'argent sur YouTube, ça existe. Voilà, moi je vais arriver à l'usine. Je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura un peu donné un petit coup de pied au cul pour démarrer. En tout cas, voilà, c'est le conseil là que j'ai à vous donner. Si vous n'êtes pas lancé encore et que vous hésitez, c'est démarrer. Lancez-vous. Lancez votre première vidéo aujourd'hui et dites-moi en commentaire si vous l'avez fait. Allez, ciao, bonne journée.